Comment c'est possible que des gens qui ont fait une transition de genre puissent un jour revenir en arrière? Eh bien, je pense que c'est parce que la notion de genre est redéfinie. Pour moi, avant, le genre, c'était le sexe de son cerveau. On naissait avec, mais on le découvrait bien plus tard. Son sexe. Et je n'attache aucun stéréotype social à ce sexe-là. Et c'est dans cette étude pour rentrer dans les codes masculins, pour qu'on m'appelle. Je pense que je vais te répondre à cette vidéo, je pense que c'est simplement le fait que le genre n'est plus basé réellement sur le sexe ou le genre général. Il y a plus de définition, il y a plus de cases du genre et il y a plus de cases du sexe. Il y a plus de cases au niveau du sexe ni du genre. C'est-à-dire que la notion de sexe et de genre n'est plus autant neutralisée qu'avant. Il n'y a plus de notion réellement de sexe et de genre qui est prédéfinie ou définie ou autodéfinie ou très définie ou normalisée ou normatif, parce que il y a ce côté où le genre a beaucoup évolué. Le genre neutre fait que maintenant, il y a des gens qui ne veulent plus se baser ni sur un genre, des personnes qui ne veulent plus se définir d'un genre ou qui ne veut plus définir du tout des stéréotypes du genre ou de la masculinité ou de la féminité, ou des personnes qui ne veulent plus du tout se définir avec des catégories de genre. C'est-à-dire que il dit plus qu'ils sont non-binaires ou transgenres ou définis d'un sexe ou un genre. Il veut plus de mots, de phrases ou de définitions des mots et des phrases générales du genre. Tout simplement, les personnes ne veulent plus définir le sexe, le genre. Il n'y a plus de définition du genre, du sexe. Il n'y a plus de définition du sexe, du genre, du sexe, du genre, de la place du genre, de la place du sexe dans la société générale. Il n'y a plus de définition du genre, du sexe, ça. Même le mot cisgenre biologique commence à réellement disparaître. Il n'y a plus vraiment de définition exacte. Vraiment, les gens se définissent comme eux ils veulent et commencent à être plus définis comme ils veulent avec ce qu'ils ressentent eux quand ils ont besoin ou en fonction de ce qu'ils ressentent. Il y a plus vraiment de choix hormonal, il y a plutôt vraiment, on décide la personne ce qu'elle veut, est-ce qu'elle veut arrêter aux hormones ou pas, elle peut arrêter, est-ce qu'elle veut ou pas prendre des hormones, elle peut, est-ce qu'elle veut penser son ressenti, elle peut arrêter son ressenti en fonction des hormones ou pas. Même au niveau du THS, il y a plus de ressenti, il y a plus de liberté au niveau du THS, où vraiment, on peut se ressentir la personne, on laisse vraiment la personne dans son ressenti et arrêter THS ou pas quand la personne veut arrêter THS. Ou à ce côté où vraiment c'est individuel tout ça. Il y a beaucoup de gens, par exemple plus jeunes que moi, il y a plus ces notions de genre. Même au niveau trans, il y a plus question du genre au niveau aussi. Il y a beaucoup de trans qui assument leur corps complètement. Il y a aussi une assumation du corps, une dissonance du corps qui fait que c'est plus tabou. Il y a plus comme avant la notion de genre et de sexe. Il y a plus de notion de sexe et de genre prédéfini ou préfabriqué comme une boîte, c'est plus pareil du tout. Donc en fait, tout ça, ça se déconstruit complètement. La place de la femme et la place de l'homme en cité il y a même plus de place d'homme et de femme. Il y a comme une incitation du genre varié, du genre complètement varié, non genré, qui n'est pas genré du tout, ou qui n'est pas sexualisé, où il n'y a pas de biologique. On est une société qui ne veut plus de sexe biologique. Il y a plus de sexe, il y a plus de genre, il y a juste des personnes. On a plus en plus de société comme ça. Je... Oh là. On parle beaucoup avec cette sœur et voilà, cette discussion est très intéressante. On parle de tort. Est-ce que mon discours fait du tort aux autres? Et le fait que le discours soit répété, c'est le même discours dans toutes les vidéos YouTube qu'on connaît, de tous les mecs trans. Le même discours répété en boucle le soir à 23h pendant des heures. Je n'impose mon avis à personne. Interdire toute transition. Moi, c'était pas genre, vas-y, je le fais pour être cool. C'était quelque chose de profond.
Eh bien, dis donc, on a des choses à se dire. Hein? Peut-être que mon discours, c'est mon avis. Et je ne reviendrai pas dessus. Mon discours est différent du discours général. Celui qui est omniprésent, offensé par ce que les autres pensent. On a le droit de penser différemment. L'offense, elle vient quand l'autre, les autres. Ce n'est pas oui, ma sœur ou mon frère. J'utilise forcer. Je pense toujours qu'on nous force à transitionner. J'en ai parlé plusieurs fois. Mais tu sais, dans une transition, il faut que tu passes par un psychiatre. C'est l'ordre qu'il leur est donné de la commission. Il regarde seulement s'il n'est pas schizophrène, tout de suite faire tout ce qu'on veut. Voilà. C'est ce que je disais dans beaucoup de vidéos. Voilà, vous voyez que d'autres personnes le pensent. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas que moi qui pense comme ça. Il y a d'autres personnes qui pensent aussi comme moi. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a bien sûr d'autres personnes qui pensent aussi comme moi. C'est que je suis pas seule à penser comme ça, en fait. Vous voyez qu'il y a pas d'autres, vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui pensent aussi comme moi, en fait. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres personnes aussi qui pensent comme moi, que je suis pas seule à penser comme ça et que vraiment je suis pas seule à penser comme ça. Je suis complètement d'accord de ce qu'il dit. Je suis complètement d'accord de ce qu'elle a dit, je suis complètement d'accord. Je suis d'accord pour tout parce que vraiment, je suis complètement d'accord de ce qu'elle dit. Complètement. Après, le côté où tu es forcé, je suis d'accord. Plusieurs fois je l'ai pas dans mes vidéos, plusieurs fois de ça. Et vous voyez que je suis pas la personne seule qui pense que, vous voyez voir, par exemple, sur mon TikTok, sur un TikTok que j'ai fait, du fait que, est-ce que, partie génitale ou pas, et, comme je dis, le fait qu'il y ait d'autres personnes trans qui pensent aussi comme moi qu'il faut définir soi-même et sentir soi-même. Je suis pas la seule et le seul à penser comme ça. Donc, en fait, voilà. Je suis pas seule à penser comme ça. Je suis pas la seule à penser comme ça. Et après, la réponse de pourquoi c'est autant forcé, je pense que ce forcing vient du fait que le forcing est une forcing psychologique et mentale. Affectif aussi, on utilise le chantage affectif pour que les patients se justifient ou se culpabilisent. En fait, on te culpabilise vachement. Les médecins qui freinent et tout ça, sont critiqués parce qu'ils freinent la transition et qu'ils freinent et tout ça, pas les associations et pas les assos. Et les psychiatres qui te font des analyses en faisant du chantage affectif, qui te manipulent, qui font du chantage affectif pour que tu fasses ce que eux ils voudraient. On te fait du chantage affectif, du chantage psychologique et affectif pour te manipuler encore plus. Et malheureusement, il y a du chantage affectif psychologique et psychologique mental et psychologique. Et plusieurs de mes vidéos, j'ai dit ça, et plusieurs de mes vidéos, vous pouvez dire dans plusieurs de mes vidéos, il y a du chantage psychologique et affectif qui est malheureusement un chantage psychologique et affectif qui est présent dans la transition. Il y a beaucoup de chantage psychologique et affectif. Il y a énormément de chantage psychologique et affectif. Il y a beaucoup de personnes qui te manipulent psychologiquement. Il y a beaucoup de manipulation psychologique et de manipulation de base. Et la manipulation de base, c'est une manipulation qu'on te fait. Et je dis pas que ça que pour la transition, mais je dis ça aussi au niveau de l'handicap. Au niveau de l'handicap, il y a une certaine manipulation, un chantage affectif que tu es fait. L'handicap aussi a un chantage affectif. Et il y a aussi du chantage affectif au niveau handicapé, où le niveau handicap est aussi avec un chantage affectif. Le niveau handicap, on te fait un chantage affectif pour que on te montre que l'handicap est parfait. Et le chantage affectif qu'on te donne au niveau médical, c'est un chantage qu'on te fait actifiquement. On te fait un chantage affectif pour handicap. On te manipule, on te fait une oppression pour que tu fasses ce que eux ils veulent. L'oppression ou l'oppression de la rapidité pour que tu progresses rapidement dans ton handicap. Une oppression rapide. Et j'ai que c'est pas que ça dans la transition, mais j'ai vu ça aussi dans l'handicap. Le même phénomène dans l'handicap aussi. Où beaucoup de gens, il y a l'oppression au niveau handicap. J'ai vu ça aussi dans l'handicap.
phénomène dans le meilleur chose dans le handicap, j'ai vu le même phénomène dans le handicap, où il y a vraiment une oppression et une oppression handicap. Donc, en fait, ce que j'ai vu au niveau médical, j'ai vu pareil dans le handicap. L'oppression, on te fait une oppression pour que tu fais ce que eux ils veulent. Et dès que c'est toi, ils te font une oppression. Je condamne tout ça et que je fais des vidéos pour condamner le fait que l'oppression est faite. Et on fait une oppression aux personnes qui sont, en guillemets, l'oppression sociale qu'on fait. Et l'oppression, je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Et tout ce qu'il dit, je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. J'ai fait des transitions pendant 1 an, et c'est à cause de ça que j'ai transitionné. Donc, en fait, tout simplement, je crois que c'est 2 ans ou 1 an. Donc, tout ce que j'ai vécu, tout ce que il a vécu, même si c'était pas hormonal, que c'était social, je l'ai vécu. Donc, je sais ce que il dit, je l'ai vécu. Il y a d'autres personnes qui ont vécu. J'ai vu plein de témoignages, j'ai pas dans les groupes. Vous pouvez demander à personne de témoignages sur des groupes canadiens, français, anglais. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de témoignages sur ça, de personnes qui ont vécu la même chose qu'il a vécu. Qu'elle a vécu, je veux dire, désolé. Donc, en fait, ce qu'on dit est pas faux. Voilà. Malheureusement, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire au niveau association, parce que pour ça, j'ai pas de soutien. Soutien, j'en ai pas du tout. J'ai pas de soutien. Mon discours que je porte actuellement est un discours dangereux et difficile. Et malheureusement, je n'ai pas de soutien d'asso ou de personnes qui peut m'aider à donner ce message-là, parce que malheureusement, ce message que je donne est un message qui est controversé et scandaleuse. Mais dans le handicap, dans ce milieu handicapé, c'est pareil. Il y a la même oppression. Et malheureusement, tu ne peux rien faire parce qu'ils sont plus hauts que toi. Tu ne peux rien dire. Et voilà, et je suis désolée pour ça, et ça me, au fond, je suis un peu je suis un peu énervée aussi du fait que il y a aucune écoute sur ça, il y a pas de ressenti, il y a pas d'écoute, il y a pas d'aide psychologique. Au fond, c'est très agaçant. Tout ce que j'ai pas dans mes vidéos, c'est ce que j'ai vécu personnellement, ce que j'ai vécu. J'étais toujours franc avec la langue de bois et tout ça. Donc, peut-être c'est dur, peut-être c'est pas facile ce que j'ai dit, mais c'est ce que j'ai ressenti psychologiquement et mentalement. Que j'aurais dû pas vivre, que j'aurais jamais dû vivre, et j'aurais dû jamais être transitionné plusieurs fois, parce que j'ai transitionné plusieurs fois. J'aurais pas dû, et ça veut dire que clairement, même si je sais que je suis non-binaire, intérieurement, je sais que je suis non-binaire et que la transition est liée aux pressions sociales, ce n'est pas lié au fait, je précise ça, ce n'est pas lié au fait, ce n'est pas lié au fait de mon identité personnelle, c'est au fait de la pression sociale et communautaire. Ce n'est pas au fait, être social, je vais clarifier, ce n'est pas au fait, ce n'est pas aux personnes concernées. Ce n'est pas au fait de tout ça. J'ai beau d'être raisonnée et raisonnée parce que j'avais une présence sociale qui était trop forte, qui a fait que je n'ai pas réussi à surmonter les difficultés, qui a fait que j'ai pu surmonter tout ça psychologiquement et physiquement, moralement. Et j'étais fragile psychologiquement. Donc, la discussion que j'ai fait plusieurs fois est liée au fait ou des pauses que j'ai fait et les doutes que j'ai eus et les questionnements que j'ai eus envers ma transition est lié au fait de l'oppression communautaire et au fait que
les dépressions que j'ai eues plusieurs fois est liée au fait, pas au niveau de la société, c'est au niveau de la société aussi, au niveau sociétal, au niveau de la société, c'est au niveau de la société, c'est la société qui m'a fait ça, la société, c'est la société qui m'a rendu comme ça, la société, c'est au niveau de la société, mais c'est aussi à cause de la communauté qui m'a rendu comme ça. Moi, de base, c'est quelqu'un qui, sans étiquette, qui vivait bien sa transition de base. Toute cette oppression que j'ai vécue m'a fait péter un câble, m'a rendu psychologiquement fragile et incapable de gérer la réalité des choses, incapable de réaliser la réalité des choses, incapable de être capable de comprendre la réalité des choses, de comprendre la réalité de la vie, du ressenti que je peux avoir, incapable de dire incapable de gérer la réalité de ma transition, la réalité de la vie, incapable de le gérer. Et j'ai vécu aussi la pauvreté parce que au début de transition, j'étais pauvre, j'avais pas assez d'argent. On parle beaucoup de la pauvreté, tu fais que tu dois pas d'argent, que tu dois beaucoup que t'as pas d'argent et que c'est difficile d'avoir de l'argent et tout ça. Et qu'il faut pas que je me plainde de ce que j'ai parce que c'est compliqué de me plaindre. Mais la difficulté de la pauvreté, de la pauvreté et aussi la cause aussi des difficultés que j'ai eues aussi. La pauvreté et le manque de communauté sociale, la pauvreté. Le fait que j'ai de la pauvreté, que j'ai eu difficulté d'avoir de l'argent pour me payer un bon bender, un bon package, un bon rembourrage, quelque chose qui peut me compresser complètement. Tout ça a fait que j'ai eu une oppression, que j'ai une difficulté, tout ça. Et il y a eu beaucoup de causes du fait que j'ai beaucoup de serrer les dents et de sourire et de pas montrer mes émotions parce que j'ai vécu ça. Et c'était très dur. J'ai vraiment vécu la pauvreté où vraiment j'avais pas de petite bender, tout ça. Donc quand t'es pauvre, tu n'as pas la solution à tout, tu n'as pas le infuse et tu peux pas avoir les moyens. Et quand t'es pauvre, tu ne peux pas avoir les occasions au niveau handicapé, tu ne peux pas avoir ce que tu dois avoir au niveau handicap. Dans ma transition à côté. Je pense que c'est lié au fait que le manque de moyens, le manque d'informations a fait que finalement que je suis tombée dans ce trauma qui m'a rendu fragile psychologiquement. La communauté handicapée m'a rendu fragile psychologiquement. Ça m'a détruit psychologiquement. La communauté trans la communauté BGT m'a détruit psychologiquement des moments. Je dis pas que toute la communauté, je généralise pas toute la communauté BGT. Je dis certains de la communauté BGT m'ont détruit psychologiquement. M'a détruit psychologiquement et mentalement. Même si certains de la communauté sont gentils, agréables, super gentils, super gentils et super agréables psychologiquement. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, certains sont hyper adorables, gentils et agréables, ils sont hyper gentils, agréables et tolérants. J'ai que certains de la communauté m'ont détruit psychologiquement. Ils ont détruit même psychologiquement, le handicap m'a détruit psychologiquement. Ça m'a détruit psychologiquement, ça m'a détruit psychologiquement. Mentalement, psychologiquement, ça m'a détruit. Ça a détruit mon entité, ma partie de moi. Et je pourrais plus jamais vivre comme avant que j'étais. Même si la communauté BGT m'a beaucoup aussi apporté, psychologiquement m'a beaucoup apporté, ça m'a rendu plus moi-même, ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup fait de choses. Mais ça m'a aussi beaucoup détruit. Donc les deux choses ont détruit psychologiquement. Et j'ai beaucoup été transitionnée parce que c'est pas à cause de mes problèmes psychologiques ou des problèmes mentaux que j'ai, c'est pas à cause de ça, des problèmes du stress, tout ça, c'est pas à cause de ça. Ni à mon handicap, c'est lié au fait que j'ai beaucoup eu de difficultés aux critiques. Donc, malheureusement, tu subis énormément de choses et tu peux rien dire.
Donc ma transition, il y a ça. Mais des transitions plusieurs fois, il y a ça. Je pense que plusieurs fois j'ai arrêté par exemple ma transition parce que j'en pouvais plus psychologiquement et que j'avais pas des psychologiques assez suffisants et que quand t'as pas les moyens, tu ne peux pas forcément faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas la force, tout ça. Donc voilà. Bon, on a réussi les choses. Donc, écoutez, s'il vous plaît, son témoignage. Écoutez son témoignage profondément, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Regardez sa chaîne parce que ça peut vraiment vous aider à réaliser les difficultés et le côté mauvais et le côté vraiment, ça peut vraiment se passer très mal. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens bienveillants dans la communauté, des gens qui sont adorables. J'ai eu la chance d'avoir des gens adorables, une communauté BGT qui était adorable, des gens qui sont tolérants, qui sont gentils. J'ai eu des gens qui sont hyper gentils. Même s'ils sont pas là, les gens, je remercie beaucoup ces personnes-là parce qu'ils sont très gentils. J'ai eu des gens dans la communauté qui étaient adorables, des amours, des gentils. Ils ont réussi à construire ma confiance en moi. Même si il y a des gens qui me détruisent psychologiquement encore. Euh, j'ai eu la chance d'avoir ces personnes-là dans ma vie. Des gens qui étaient adorables, des gens qui m'ont apporté psychologiquement. Ces personnes-là m'ont senti, m'ont ouvert, m'ont poussé à devenir la personne que je suis devenue. Et c'est, sans eux, je pense, que je serais pas devenue ces personnes-là. Sans eux. Peut-être ils ont fait, peut-être pas beaucoup, mais ils ont fait beaucoup de pas pour m'aider. Juste m'écouter, ça a été suffisant pour qu'ils me guident. Merci aux assos qui m'ont suivi, merci aux personnes qui m'ont aidé. Et tous les gens qui m'ont détesté, vous avez vu où j'en suis, tous les gens trans qui m'ont détesté, peut-être pour eux, peut-être pour personne, pas aux haters, peut-être pour vous, je serai jamais un homme parce que je suis peut-être née femme et que je suis non-binaire. Mais pour moi, je reste les deux. Clairement, vous n'avez pas réussi à me faire mal. Les personnes trans ou les personnes dans la communauté LGBT qui m'ont fait mal. Vous n'avez pas réussi à me faire mal. Vous n'avez pas réussi à m'empêcher de vivre. Et au TERF aussi. Vous n'avez pas m'empêché de vivre et de vivre ma vie. Vous n'avez pas m'empêché les TERF vous n'avez pas m'empêché à vivre ce que je vis. Personne ne m'a empêché de parler de ce que je pense. Voilà.